Je suis mère de 2 garçons. La vie a toujours été une question d'équilibre entre le travail, la famille et tout ce qui se trouve entre les deux. Mon mari, bien qu'il soit un homme bon, travaillait souvent tard, et au fil du temps, l'espace entre nous s'est agrandi, tant sur le plan émotionnel que physique. Je me suis occupée de mes garçons, remplissant mes journées d'activité et de leurs rires. Mais à mesure qu'ils grandissaient et devenaient plus indépendants, je me suis retrouvée confrontée à une solitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon fils aîné, Lucas, a eu 22 ans l'année dernière. Il était devenu un homme sous mes yeux, fort, intelligent, gentil et, à bien des égards, mon roc. Nous avons toujours été proches, mais à mesure qu'il entrait dans l'âge adulte, la nature de notre relation a commencé à changer. Il n'était plus un enfant admirant sa mère. Nous étions égaux, parlant souvent de la vie, de l'amour et des difficultés inhérentes à l'âge adulte. Nous trouvions du réconfort dans la compagnie de l'autre d'une manière que je ne trouvais avec personne d'autre, pas même avec mon mari. Je n'avais pas l'intention de changer quoi que ce soit. En fait, je n'avais même jamais envisagé la possibilité d'un tel changement. Mais la vie a parfois le don de vous surprendre au moment où vous vous y attendez le moins. Tout a commencé un après-midi d'été. Lucas était rentré de l'université pour les vacances et nous étions seuls à la maison. Mon mari était en déplacement pour son travail, comme d'habitude, et mon fils cadet était parti en voyage avec ses amis. J'étais dans la cuisine, essayant de m'occuper, mais mon esprit était ailleurs. Je ressentais un vide, une envie de quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Alors que je préparais le déjeuner, Lucas est entré, sa présence emplissant la pièce. Il avait beaucoup grandi ces dernières années, tant physiquement qu'émotionnellement. Il y avait en lui une maturité calme qui m'attirait, même si je ne l'admettais jamais à voix haute. Nous nous sommes assis pour manger ensemble, riant et parlant de sa vie à l'université, de ses amis et de ses rêves pour l'avenir. Mais au fur et à mesure que la conversation s'intensifiait, je me suis surprise à le regarder comme je ne l'avais jamais fait auparavant, non pas en tant que fils, mais en tant qu'homme. Au début, c'était subtil. Les regards qui s'attardaient, la façon dont je me sentais attirée par sa voix, son assurance. J'ai essayé de m'en débarrasser, en me disant que c'était juste la fierté d'une mère de voir son fils devenir quelqu'un d'incroyable. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui faisait battre mon cœur un peu plus vite lorsqu'il souriait, lorsque sa main frôlait la mienne en me passant un plat. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes assis sur le canapé pour regarder un film, comme nous le faisions toujours. C'était quelque chose que nous avions déjà fait une centaine de fois, mais cette fois-ci, c'était différent. L'air entre nous était chargé, rempli d'une tension inexprimée que je n'arrivais pas à situer. J'ai essayé de l'ignorer, me persuadant que je me faisais des idées, mais plus j'essayais de repousser ces pensées, plus elles persistaient. À un moment donné, Lucas s'est tourné vers moi, son visage à quelques centimètres du mien, et j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Ses yeux, ces mêmes yeux que j'avais vus passer de l'innocence d'un enfant à la force d'un homme, tenaient en les miens avec une intensité à laquelle je ne pouvais échapper. Il a tendu la main, balayant une mèche de cheveux de mon visage, son toucher doux mais électrique. Je me suis figée, déchirée entre la chaleur de son geste et la confusion qui tourbillonnait en moi. « Maman, tu vas bien ?» me demanda-t-il doucement, la voix emplie d'une inquiétude sincère. J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas sûre. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je me tournais et me retournais, repassant les événements de la journée dans mon esprit. C'était ridicule, n'est-ce pas? C'était mon fils, pour l'amour du ciel. Comment pouvais-je penser de la sorte? Mais je ne pouvais pas nier l'attraction que je ressentais, même si j'essayais de la rationaliser. Je me disais que ce n'était qu'une phase, une erreur de jugement passagère, rien de plus. Demain sera différent. Je me débarrasserai de ces pensées et je redeviendrai sa mère, rien de plus. Mais au fil des jours, les choses se sont compliquées.
Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de détermination. Je me suis dit que ce n'était qu'un étrange moment d'émotion, et rien de plus. Après tout, Lucas avait toujours été une source de réconfort pour moi, surtout avec l'absence de mon mari. Je l'aimais profondément, mais ses sentiments étaient l'amour d'une mère pour son fils. C'était la réalité sur laquelle je devais me concentrer. J'ai essayé de m'occuper, en me plongeant dans les tâches ménagères et en évitant tout moment de calme où mon esprit pourrait revenir sur la confusion de la veille. Mais Lucas ne tarda pas à me trouver, comme il le faisait souvent, prêt à discuter ou à faire une activité pour occuper le temps. Maman, tu veux aller te promener avec moi? C'est une belle journée, dit-il en se tenant dans l'embrasure de la porte, avec un sourire chaleureux. Une promenade me semblait tout à fait inoffensive, et je pensais que l'air frais pourrait m'aider à m'éclaircir les idées. Nous nous sommes dirigés vers un parc voisin, marchant côte à côte, parlant de tout, de ses cours aux endroits qu'il voulait visiter un jour. Sa voix était apaisante, et je me suis sentie un peu détendue. C'était peut-être ce dont j'avais besoin, juste un peu de temps normal et ininterrompu avec mon fils. Pas de pensées bizarres, pas d'émotions contradictoires. Juste nous, comme cela a toujours été le cas. Mais au fur et à mesure que nous marchions, le silence entre nos conversations commençait à se faire plus pesant. Je le sentais, même si aucun de nous n'en parlait. C'était la même tension inexprimée la veille, et elle nous suivait maintenant, s'attardant comme une ombre. Je ne savais pas quoi en faire, alors j'ai fait de mon mieux pour la repousser. Lucas, lui, semblait remarquer que quelque chose n'allait pas. « Tu es un peu silencieux ces derniers temps, » dit-il en me jetant un coup d'œil. « Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. » Son inquiétude n'a fait que compliquer les choses. Comment pouvais-je lui dire que ce sentiment étrange était dû à lui, que les lignes dans ma tête avaient commencé à se brouiller, que j'avais du mal à comprendre ce qui se passait entre nous? J'ai souri en essayant de me débarrasser de ce sentiment. « Oh non, je vais bien, mon cœur. C'est juste que, tu sais, ton père a été souvent absent ces derniers temps, et j'avais beaucoup de choses en tête. » Cela sembla le satisfaire, et nous continuâmes à marcher, bien que le poids entre nous ne se soit pas dissipé. En nous promenant dans le parc, nous avons trouvé un banc, et nous nous sommes assis pour faire une pause. Le soleil était chaud, et le bruit des enfants qui jouaient au loin emplissait l'air. Pendant un bref instant, je me suis détendue, pensant que tout allait peut-être revenir à la normale. Mais Lucas s'est alors tourné vers moi, avec le même regard intense que la veille, et mon cœur a recommencé à battre la chamade. Je pouvais le sentir, la proximité, la façon dont nous semblions avancer vers quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre. Il se pencha légèrement, son bras frôlant le mien, et je sentis une secousse me traverser. C'était assez innocent en apparence, mais, au fond, je savais qu'il y avait plus que ça. Avant que je puisse m'éloigner, Lucas a repris la parole, d'une voix douce, presque hésitante. « Cela m'a manqué, tu sais, être à la maison avec toi. Ce n'est pas la même chose quand je suis à l'école. Je n'ai personne qui me comprenne comme tu le fais. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Lui aussi m'avait manqué, plus que je ne l'avais réalisé. Le fait d'être seule à la maison pendant l'absence de mon mari n'avait fait qu'accentuer cette solitude. Et maintenant, assise ici avec Lucas, ce vide semblait plus petit, comblé par la connexion que nous partagions. Mais ce n'était pas juste. Je savais que ce n'était pas juste. « Tu m'as manqué aussi, » dis-je doucement, ma voix s'arrêtant un peu. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, cherchant quelque chose de plus dans ma réponse. Mes mains tremblaient, légèrement, tandis que j'essayais de contrôler la tempête d'émotions en moi. Je devais mettre fin à cette situation, quelle qu'elle soit, avant qu'elle ne s'aggrave. Comme s'il avait perçu mon trouble intérieur, Lucas s'approcha de moi et posa sa main sur la mienne. C'était un geste si simple, un geste qu'il avait déjà fait à maintes reprises, mais maintenant il semblait différent, plus intime, plus dangereux. J'aurais dû me retirer,
Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé ma main reposer dans la sienne. Et pendant un moment, je me suis laissée aller à ressentir cette connexion, cette proximité que nous partagions. Puis, tout aussi rapidement, je suis revenue à la réalité. Je me suis levée brusquement et j'ai retiré ma main, le cœur battant la chamade. « Je pense que nous devrions rentrer, » dis-je, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Lucas parut surpris par mon mouvement soudain mais acquiesça, se levant pour me rejoindre. Nous rentrâmes en silence, la tension entre nous devenant presque insupportable. Je sentais le poids des non-dits peser sur moi, et je savais que quelque chose devait changer. Mais que faire? Que pouvais-je dire? Que pouvais-je faire? Lorsque nous sommes rentrés à la maison, je me suis réfugiée dans ma chambre. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis couchée sur le lit. Mon esprit était un tourbillon de confusion, de culpabilité et de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne voulais pas nommer. J'aimais mon fils, mais pas comme ça. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Et pourtant, je ne pouvais pas nier qu'il se passait quelque chose entre nous, quelque chose qui échappait à mon contrôle. Les jours suivants, j'ai gardé mes distances avec Lucas autant que possible, me consacrant à mon travail et trouvant des excuses pour sortir de la maison. Mais chaque fois que je le voyais, chaque fois qu'il me regardait avec ses yeux qui semblaient rentrer voir à travers moi, je me sentais ramenée sur ce même terrain dangereux. Je savais que je ne pourrais pas l'éviter éternellement. Les jours suivants, j'ai essayé d'éviter Lucas tout en gardant une apparence de normalité. J'espérais qu'en ignorant l'étrange tension qui régnait entre nous, elle finirait par s'estomper. Mais chaque fois que nous étions dans la même pièce, je la sentais se renforcer. Un soir, alors que je préparais le dîner, Lucas est entré dans la cuisine. Sa présence était pesante, même si je lui tournais le dos, faisant semblant de me concentrer sur le repas. « Tu m'évites, » me dit-il, d'une voix douce mais insistante. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Je me suis tournée vers lui, la culpabilité me rongeant. Ce n'était pas sa faute, mais comment expliquer la tempête d'émotions qui s'abattait sur moi? Non, tu n'as rien fait de mal. C'est juste que les choses ont été compliquées. Il s'est approché de moi, l'air soucieux. Je suis là pour toi. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. Ces mots étaient gentils, sincères, et pendant un instant, j'ai ressenti une vague de gratitude. Puis, sans réfléchir, il a tendu la main et m'a pris la mienne. Son contact m'a fait l'effet d'une secousse, comme auparavant. Je savais que je devais m'éloigner, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis laissée aller à ce sentiment de connexion fugace dont j'avais été privée pendant si longtemps. Mais la réalité m'a frappée de plein fouet, et j'ai rapidement retiré ma main. « Lucas, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas juste. Tu es mon fils. » Son visage s'est adouci, un mélange de confusion et de sentiments inexprimés persistant dans ses yeux. « Je ne veux pas que tu te sentes seule, maman. Je tiens à toi, c'est tout. »« Je sais, » murmurai-je en reculant, la voix tremblante. « Mais il faut qu'on arrête avant que ça n'aille trop loin. » Lucas n'a pas discuté, mais la tension entre nous était palpable. Je sus alors que nous étions au bord de quelque chose de dangereux, et cela me terrifia. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, rongée par la culpabilité et la confusion. Je ne pouvais pas ignorer cela plus longtemps. Je devais l'affronter avant qu'il ne déchire tout. Le lendemain matin, j'ai su que je ne pouvais plus l'éviter. Je devais parler à Lucas, fixer des limites claires avant que la tension entre nous ne dégénère en quelque chose d'irréversible. Je l'ai trouvé dans le salon, assis sur le canapé, l'air distant. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mais j'ai continué à avancer. « Lucas, il faut qu'on parle. » Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu le même conflit se refléter dans ses yeux. À propos de quoi? Je me suis assise en face de lui et j'ai pris une grande inspiration. Je me suis sentie confuse. Cela, quoi que ce soit entre nous, ne peut pas continuer. Je suis ta mère, et nous devons nous arrêter avant de franchir une ligne dont nous ne pourrons pas revenir.
Lucas soupira, passant une main dans ses cheveux. Je sais, maman. Je ne veux pas te rendre les choses plus difficiles. Mais ce n'est pas facile pour moi non plus. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'étais tellement concentrée sur mes propres sentiments que je n'avais pas pensé à la façon dont cela l'affectait. Nous avons tous les deux besoin d'espace, ai-je dit doucement. Cette tension entre nous n'est pas saine. Il a acquiescé. Mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Je te laisserai de l'espace. C'est juste que je ne veux pas perdre ce que nous avons. Tu ne le perdras pas, lui ai-je assuré. Mais nous devons trouver un moyen de revenir à ce que nous étions avant que cette confusion ne commence. Nous sommes restés silencieux un moment, le poids de la conversation s'installant entre nous. Ce n'était pas une solution facile, mais au moins, nous avions reconnu le problème. C'était le premier pas pour essayer d'aller de l'avant, même si le chemin à parcourir semblait incertain.